Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de la différence entre la personnalité de notre marque et l'identité de notre marque. D'accord? Au niveau de l'identité de notre marque, nous avons dit que ça gérait principalement le visuel, d'accord? L'apparent, ok? Et dans cette vidéo, nous allons donc un peu entrer dans le détail d'une certaine manière de cet apparent-là, avec ce que j'appelle le guide du style de ta marque, ok? Donc, l'un des éléments principaux que tu auras ici, là, au niveau de ta marque, au niveau de ton identité visuelle, ça sera le logo, d'accord? Au niveau de ton logo, quelle sera l'utilisation? Où est-ce que tu vas l'utiliser? Ok? Qui est-ce qui va l'utiliser? J'ai travaillé avec une grosse multinationale il y a quelques années et je n'avais pas le droit en tant que prestataire de service d'utiliser leur logo sur mon site, par exemple, pour dire, hey, j'ai travaillé avec tel. OK? Donc, on peut définir, par exemple, ce genre de choses, OK, au niveau de l'utilisation. Donc, c'est pas juste peut-être où est-ce que le logo va apparaître, peut-être sur le site web, où est-ce que ça va apparaître sur le papier en tête. Non. Donc, par qui également peut être défini là. Donc, on aura les variations du logo. OK, les proportions du logo. Si on veut déployer peut-être un logo sur une grosse banderole géante, ce sera totalement différent de si on veut le faire euh, sur peut-être une application mobile. D'accord? Les proportions et pourquoi pas même les variations doivent être différentes. C'est pour ça que généralement, pour quelqu'un qui s'y connaît en logo, OK, dans la conception des logos, il va te proposer différentes variations, voire même différentes proportions. D'accord? Et aussi vrai que je suis un avocat de Canva, j'aime bien dire aux gens que Canva, ce n'est pas un environnement pour faire les logos. Et parce qu'il y a toute une science derrière. Et avec ce que je viens de dire là, vous pouvez comprendre pourquoi. OK? Le deuxième élément que j'ai noté ici, désolé, c'est un peu touffu, mais je voulais vraiment que tout soit là pour que nous ayons le maximum, ok, que nous ayons le maximum de connaissances sur le guide de notre marque. Le deuxième élément ici, là, c'est la palette de couleurs. Malheureusement, il y a encore des personnes qui vont fonctionner avec 1001 couleurs sur leur design, sur leur site internet. OK? Donc ça, c'est dommage. C'est dommage. C'est parce que on n'a pas pensé branding. Tout ce que peut-être on est venu penser à un moment, c'est marketing et vente. OK? Et comme j'aime bien le dire, avant, en 2022, jusqu'en 2022, c'était encore OK. Mais à partir de 2023, le branding, le branding, le branding, le branding. OK? Donc, tu dois avoir ta couleur primaire et ta couleur secondaire ou un ensemble de couleurs secondaires. Il faut ça. Il faut ta palette de couleurs. OK? Ensuite, la typographie. Parfois, on va voir des personnes aujourd'hui vont utiliser Caviar, demain Times New Roman, après demain Calabri ou Calibri, après on va passer sur Helvetica, ainsi de suite. Donc, on n'a pas une typographie propre à soi et c'est tellement dommage. OK? Les couleurs, la police que tu utilises véhicule une certaine émotion. Il faut connaître ça, il faut avoir ça. OK? Donc, quelle est la couleur peut-être que tu vas utiliser au niveau, la typographie que tu vas utiliser au niveau des titres, celle au niveau des sous-titres, ok, celle par exemple au niveau du corps du sujet. Ok, donc tu dois avoir ces éléments-ci. L'imagerie. Dans une vidéo sur la personnalité des marques, oui, la personnalité de ta marque, je crois, j'ai pris le cas de Don Pérignon, une marque exceptionnelle, et aussi de la vache qui rit. Si tu pars sur leur Instagram, tu vas pouvoir voir ceci à l'œuvre. Donc, l'un va utiliser les illustrations, la vache qui rit, et le style de photo que Don Pérignon va utiliser, c'est pour vraiment être dans leur identité visuelle, ok, dans leur branding à eux, ok. Donc, c'est important d'avoir, par exemple, un style de photo, c'est important d'avoir un certain type d'illustration que tu vas utiliser. Ensuite, la tonalité, ok, la voix et le style de ta marque, d'accord. Tu, tu es unique, ok. Ta marque, elle est unique, donc ta voix, elle est unique. Et en fait, je pense
Parfois, on a des problèmes avec des trucs comme MTN et Orange, pour ceux qui sont au Cameroun, ok, voire ailleurs, vous pouvez choisir d'autres entreprises. Parfois, tu es tout fâché quand tu as peut-être défalqué un 500. Même les banques, parfois, on t'a défalqué quelque chose et tu appelles, tu as toute une jolie voix qui te répond, ça apaise. Donc, ce sont des entreprises qui ont compris comment ça marche. OK? Donc, tu as une voix unique, par conséquent, tu dois pouvoir t'exprimer ainsi. OK? Tu ne dois pas essayer peut-être d'être la photocopie ou la copie de X ou Y. Le message de la marque. Généralement, quand on pense message, ou bien quand on parle de message, certains vont souvent penser au pasteur ou, je sais pas, évêque, truc de ce genre. Alors que ton message est ce qui va déterminer ta plateforme, ce qui va déterminer ton produit. OK? Donc, message, plateforme, produit. Cet alignement-là est important. Si tu n'as pas un message, bon, qu'est-ce que tu vas venir présenter là d'ailleurs comme produit ou service? Il y a un problème. D'accord? Donc, au niveau de ton message, il faut avoir un message clé. OK? Donc, c'est pas pour rien, par exemple, que je suis Monsieur Clarité. OK, Monsieur Clarité. D'accord? Donc, c'est ça mon message. Okay, et quand je fais ceci, cette vidéo par exemple, entre dans mon message. Parce que je viens avec de la connaissance, ok, qui va te, oh, ok, je comprends peut-être pourquoi Apple fait ça. Je comprends. Donc, et cette clarité-là est au niveau du branding, est au niveau du contenu, est au niveau de la stratégie. Donc, je suis dans mon élément. D'accord? Et toi, ton message peut être différent. Et c'est ton message qui devient que tu vas choisir par exemple une plateforme, ou bien ton message même en lui-même peut devenir une plateforme, et ensuite maintenant, ça devient un produit. D'accord? Par exemple, voilà tout ce que je suis en train de parler sur l'identité visuelle. Tu peux venir peut-être pour que je conçoive tout ceci, ou alors mon équipe qu'on conçoit tout ceci pour toi. Ou bien tu peux venir spécifiquement pour travailler avec moi ceci. OK? Donc, voilà, message, plateforme, produit, c'est important. Maintenant, tagline et slogan. On va faire une vidéo dessus, sur les taglines et slogans, parce que beaucoup de personnes confondent tagline et slogan. Parfois, on va voir un logo, on va faire un logo, et après, on aura le slogan en bas. Non, ce n'est pas le slogan, c'est le tagline qui doit être là. OK? Parce que le slogan est propre à une campagne. Tu fais une infinité de campagnes, tu peux avoir une infinité de slogans. D'accord? Mais le tagline reste au niveau de ton branding. Il y a eu des situations où le slogan est devenu, par exemple, le tagline. Par exemple, le Think Different de Apple. OK? Leur campagne de, je pense, 99 ou 97 a tellement bien réussi qu'ils ont dit, OK, on va adopter ce slogan-là, Think Different, pour que ça devienne maintenant notre tagline. OK? Je crois que c'est aussi le cas pour Just Do It de Nike. OK? Mais à la base, tagline et slogan, c'est deux choses différentes. OK? Iconographie. J'espère que ça se voit là. Peut-être que. OK, iconographie, en fait, les icônes et les symboles que tu vas utiliser. D'accord? Quelles sont les icônes? Vous allez voir, il y a des visuels où parfois on va voir 1001 symboles. Aujourd'hui, c'est le cercle, demain, c'est le rectangle, c'est le triangle, les 3 points, les ceci. Il faut nous situer. OK? Donc, c'est pas ça à la base, on n'a pas respecté ce canevas-ci. Donc, la mise en page, parfois on va voir des visuels de gens, il n'y a pas une hiérarchie visuelle. Même les pages de vente, il n'y a pas une hiérarchie visuelle. OK? Il n'y a pas une certaine mise en page, on n'a pas de grille, donc il faut penser mise en page. Il faut penser mise en page. C'est les choses qui différencient peut-être Apple ou Samsung, je ne sais pas, d'une autre entreprise. OK? Si ton objectif à toi est juste de présenter ta valeur de manière à ce que la personne qui est juste déjà, c'est combien? Est-ce que mon argent me permet de me permettre ça? OK, tu n'as peut-être pas besoin de tout ceci. D'accord? Mais le jour où la personne qui vient chez toi parce que tu dis c'est combien, parce que pour lui c'est le prix qui importe, il va découvrir quelqu'un de moins cher, il va partir. Il va partir. C'est pour cela que dans une précédente vidéo, je parlais du branding. C'est au niveau du branding que tes clients sont créés. D'accord? Au niveau de la vente, tu fais des acheteurs. OK? Tu fais tes premiers acheteurs là-bas.
Mais le branding va te créer des clients, des personnes qui vont payer encore, acheter encore et encore et encore. Donc, qui seront toujours chauds, qui seront toujours en train d'attendre que, gars, quel est le prochain produit? Pareil avec le iPhone. Donc, tu vas voir les gars qui ont le iPhone 10, 12, 14 et qui sont en train d'attendre, je sais pas, le iPhone 20, tout excité. Donc, like, wow, ils ont la montre connectée, les lunettes même aujourd'hui. OK? Donc, voilà ce que le branding fait. Voilà ce que le branding fait. Alright? OK. Maintenant, il y a le web design. Donc, nous sommes toujours au niveau du guide et du style de ta marque. OK? Et en partageant ceci, le but est de pouvoir peut-être t'amener à comprendre, OK, je suis juste ici, au niveau du logo. Et même au niveau du logo, là, ce n'est pas trop clair. Je n'ai qu'un seul type de logo. Il n'y a pas de variation et tout. Il n'y a pas de proportion et tout. Parfois, je travaille avec des clients et je n'ai pas conçu le logo. Je travaille peut-être au niveau de leur site internet et je suis obligé de venir commencer à m'adapter ici, là. Ce n'est pas mon travail, mais bon, je le fais. D'accord? Or, quelqu'un est censé avoir bien fait ceci. D'accord? Il faut, quand tu vas peut-être aller pour qu'on te conçoive un logo, je ne sais pas, 15 000 francs CFA, 20 euros, 5 euros, sur différents sites, tu t'attends à quoi? OK, la qualité a un prix. Quand tu penses au global, il faut y mettre le prix. OK? Donc, au niveau du web design, on a le user interface et le user experience, donc site web. Il te faut un site web. OK? Donc, si tu n'as pas encore tout ceci, c'est l'opportunité pour toi de commencer à travailler et te dire, OK, j'ai le logo, je dois avoir ceci, 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 ainsi de suite. OK? Tout ça est important, tout ça est capital. Tout ça est capital aujourd'hui, de 2023 à 2030. Tout ceci est important. C'est ça qui va faire ta différenciation. OK? Donc, site web, pour ceux qui sont un peu vigilants, actuellement sur le site de la Digital Tree Academy, digitaltreeacademy.com, nous sommes en train de faire une certaine refonte. Nous sommes en train de travailler un peu au niveau de l'interface, OK, l'interface utilisateur. Donc, nous sommes en train de changer un certain nombre de choses, d'ajouter un certain nombre de choses, et le résultat sera intéressant dans quelques semaines. Donc, au niveau de l'expérience utilisateur aussi, donc, ça va améliorer l'expérience utilisateur, OK. Donc, quand tu fais ton web design, OK, quand tu fais ton site internet, il faut penser à ces deux éléments, même au niveau de l'application. Et l'application, certaines sont au niveau d'application déjà, il faut penser à ces deux points-ci. OK? Donc, conception d'imprimé, ici, là, tu as des matériaux et options de finition. Un exemple, par exemple, là, vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit, vivre une vie de signifiance. OK? Donc, c'est un imprimé, c'est quelque chose qui est censé transmettre aussi mon branding. D'accord? Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses et toute autre chose que vous pouvez penser en termes de conception d'imprimé. Médias sociaux, visuels et éléments de marque. Souvent, c'est un peu ceci que certaines personnes pensent en termes de branding, alors qu'il y a tout ceci. D'accord? Il y a tout ceci. Utilisation de la marque, utilisation sur différents supports médias ou canaux. OK? Où est-ce que ta marque sera utilisée? Dans quoi est-ce que ta marque sera embarquée? OK? Il y a peut-être des plateformes, il y a peut-être des canaux sur lesquels non, ta marque ne doit pas ou ne, tu peux jauger, tu définis que ça ne doit pas se retrouver là-bas. Donc, tout ceci va te permettre de donner peut-être une certaine direction à ton équipe marketing. D'accord? À ton équipe marketing, OK, voilà comment les choses doivent aller. OK? Si quelqu'un vient faire un visuel, si quelqu'un fait pour toi un visuel qui n'entre pas dans ta palette de couleurs, il y a un problème. Et tu peux corriger cela. OK? Donc, c'est aussi ça le bien fondé de tout ce que nous sommes en train de voir là. Tu peux t'ajuster. OK? Actifs de la marque. Les actifs de la marque sont généralement des petits trucs où tu vas avoir un répertoire de fichiers téléchargeables. Donc, on a un comme ça, digitaltreeacademy.com/ressources-de6 gratuites. OK? Quand tu arrives sur cette page-là, il y a des documents que tu peux télécharger gratuitement. D'accord? Donc, on peut donc avoir un actif de ta marque comme ça, peut-être des éléments que quelqu'un peut télécharger gratuitement.
Ok, un lien comme ça. Donc, voilà un peu ce qu'on met souvent au niveau d'actif de la marque. Conception sonore. Vous avez l'habitude de suivre le générique au niveau du... Pour ceux-là qui prennent surtout nos formations. Donc, sur les vidéos YouTube, je ne mets pas souvent bien, on ne met pas souvent assez. Et on a le jingle, on a les effets sonores. D'accord? Donc, tu peux avoir ça au niveau de ta marque. Ensuite, là, je vais un peu soulever pour que ça se montre un peu. Visualisation de données, donc infographie et rapport. C'est aussi des choses qui sont importantes au niveau du style de ta marque. Et le dernier point ici, là, c'est l'environnement. OK? Donc, nous sommes dans un univers où il faut penser écologique. Est-ce que ta conception, est-ce que les pratiques que tu mets ici, là, au niveau de ton branding, au niveau de ta marque, sont écologiques? OK? Donc, je voulais montrer ces différents points-ci dans cette vidéo afin de t'amener à penser, OK, qu'est-ce qui est coché, qu'est-ce qui est au vert chez moi, qu'est-ce qui est au rouge, OK, je dois travailler sur quoi, OK. Donc, au cas où peut-être tu te rends compte de la nécessité d'un certain nombre de choses, peut-être tu veux faire une certaine refonte, OK, nous sommes disponibles, n'hésite pas à me contacter et on aura certainement quelque chose d'intéressant à te proposer. Donc, c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, le guide du style de ta marque et j'ai envie de dire à tes ajustements prêts, partez. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.